Voilà, c'est l'honorable députée Juliette Zenga, donc, du département de Dakar, habitant la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Bon, la campagne a démarré effectivement depuis le 3 et je crois que nous, la coalition Benno Bokk Yakaar de la mouvance présidentielle, en tout cas, nous battons campagne, nous faisons la proximité et vraiment vendons le bilan de notre candidat. Donc, parmi les 5 aujourd'hui, c'est quelqu'un qui propose un bilan concret, que les gens puissent au moins poser de visu et voilà, regarder par rapport à ce qu'il a eu à réaliser. Les autres, je ne peux pas en dire autant parce qu'ils sont en train de promettre monts et merveilles. Mais vu la situation qui se dessine, ce n'est pas, comme on dit, dans les fourberies, aussi essayer de doubler les gens qu'on va essayer de gagner. Et je crois que notre candidat, le président sortant Macky Sall, a le meilleur profil pour cela. Non, pas seulement pour cela, il y a ce qui a été fait, c'est la réalisation, les réalisations même que je pourrais dire qui servent de bilan par rapport aux différents secteurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qu'on touche où le président n'a pas eu à apporter quand même un plus. Et je crois que par rapport au plan d'action prioritaire qui ont été développés, vous voyez avec le PSE 1, il y a eu beaucoup de choses qui a été fait. Maintenant, pour ce mandat qu'on sollicite à la population sénégalaise pour le président Macky Sall, c'est dans la continuité de ce qu'il a déjà fait. Donc, vous avez suivi le groupe consultatif à Paris, donc qui a permis au moins des financements. Ce financement va être injecté dans le PAP 2, donc disons le PSE 2. Qui se concentre sur des activités comme l'industrialisation, ce qui a commencé à être fait surtout pour la jeunesse. Donc aujourd'hui, tout va être axé, la majorité, sur cette jeunesse qui, au niveau du PSE, il y a le capital humain. Et ce capital humain a besoin de renforcement de capacité, a besoin quand même de dotation d'autres moyens et aussi vraiment avec des adaptations, des formations qui vont leur permettre, surtout avec les nouveaux métiers, avec le pétrole, le gaz qui se dessine. Donc il y a beaucoup de choses. Au niveau de l'agroalimentaire, aussi l'agriculture, vous voyez, il y aura vraiment l'industrialisation, la formalisation du secteur informel. Aujourd'hui, il faudrait accompagner ceux qui sont là, qui ne sont pas dans le milieu formel. Et avec la DER, vous avez vu les 30 milliards qui ont été injectés pour la première année, pour pouvoir quand même permettre à cette jeunesse, surtout les jeunes et les femmes, de pouvoir développer leurs activités. Donc ça, c'est dans la continuité de ce qui a été déjà fait par rapport au bilan. Nous sollicitons pour qu'il y ait une prolongation de ce qu'il est en train de faire quand même pour 2019-2024. Non, moi, quand vous parlez d'opposition, je me pose de quelle opposition? Parce qu'une opposition qui se rue toujours dans les brancards, aller dans les poubelles, aller dans les bacs à niveau, moi je dis que ce n'est pas une opposition. Il faudrait que les gens sachent raison garder. Il faut que cette opposition, si elle porte son nom, soit une opposition objective, pas subjective, aller dans des choses racontées du n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est une opposition qui veut vraiment le développement du Sénégal. Aujourd'hui, nous voulons quand même, par rapport à des choses concrètes, peut-être que cette opposition dirait que le président a eu à faire telle chose, c'est insuffisant. Nous, on a, mais allez dire par exemple pour les bourses familiales, on va faire des bourses par famille, je ne sais pas comment ils ont même dessiné, ce n'est pas possible. Il y a des choses, il faut respecter les Sénégalais. Et aujourd'hui, tous les 4 candidats, ils passent par les réalisations du président Macky Sall pour aller faire leur campagne. Farafenye, le pont est là, il a Touba, Diamniadio. Donc ils touchent les réalisations du président. Donc aujourd'hui, ils ne pourraient pas le faire. Hier, par exemple, il y a le président qui est descendu, le président Abdoulaye Wade, à l'aéroport de mon aéroport. Quand il était descendu là-bas pour la première fois, il est descendu où? Sur un tarmac qui n'était même pas encore finalisé. On ne dirait pas un tarmac, c'était seulement de la dune qu'on avait nivelée. Aujourd'hui, il est descendu sur un bel aéroport. Un aéroport qui est bien fait, finalisé et qui dans la continuité va s'étendre. Et je crois qu'il a emprunté aussi le péage dans sa continuité. Donc il est venu à Dakar. C'est sûr qu'il a tellement parlé hier parce qu'il ne se retrouvait plus à Dakar comme le Dakar qu'il avait laissé ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites et je crois que, en tout cas, nous avons l'optimisme de gagner au premier tour avec un score qui va vraiment départager grandement les candidats.